Bienvenue à vous, amis Balance. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies du mois d'août. J'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous avez passé un bon mois de juillet. Alors, je m'excuse d'abord pour la lumière. Là, tout de suite, chez moi, il fait extrêmement chaud. Je ne peux pas ouvrir les volets, donc je suis obligée de rester dans le noir. J'aime pas du tout faire des guidances sans lumière naturelle, mais là, je n'avais pas le choix. Donc, j'espère que ça ne vous gênera pas trop dans le visionnage de cette lecture. Voilà. Alors, pour vous, les balances, le mois dernier, vous aviez la guérison d'une blessure, point d'interrogation, protection, renouveau pro et désir d'indépendance. Alors, on va aller voir. Alors, je ne sais plus ce que vous aviez comme... Oui, vous aviez l'étoile. Donc, vous étiez protégé dans un changement qui avait l'air d'être... Ouais, un désir d'indépendance et la guérison d'une blessure. Alors, on va aller voir tout de suite ce qui se passe pour vous sur ce mois d'août. L'énergie extérieure à vous pour ce mois d'août. La justice, les amis Balance, il s'agit de votre carte. Donc, c'est pas rien. L'univers vient vous proposer son aide, sa justice divine, j'ai envie de vous dire, ou en tout cas vous aider à équilibrer les plateaux des différents plans de vie, puisque bon, a priori, effectivement, le mois dernier, ça avait l'air d'être pas simple. Entre, oui, cette guérison de blessure, besoin d'un renouveau pro, peut-être d'indépendance, il y avait quand même des choses, c'était pas rien sur le mois dernier. Donc, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, cette guidance du mois dernier, du mois de juillet. En tout cas, là, on voit bien que l'univers vient vous accompagner pour équilibrer, je pense, les différents plans de vie. Allez, on va aller regarder comment se décline cette justice sur les différents aspects, justement. Alors, sur le foyer, la maison, alors, comme d'habitude, au sens large, c'est-à-dire ça nous parle autant des fondations, des murs concrets de votre maison, des énergies de votre lieu de vie, mais aussi de vous au sein de votre famille, si vous en avez une, vos comportements, vos échanges, etc. Waouh! L'as de denier. Alors là, les amis Balance, je vous l'annonce direct, il y a un renouveau, je pense, assez puissant. Parce qu'avec cette justice-là en aide extérieure, justice divine qui vient équilibrer les plateaux, et là, vraiment, on vous dit que sur le plan de votre foyer, de votre vie de famille, de votre maison, il y a un renouveau. Je vais tout de suite aller regarder avec le petit Lenormand parce que là, en plus, on est dans le denier, donc on est vraiment dans le concret. Ça peut être un déménagement, ça peut être une nouvelle façon de vivre la vie de famille. Ça, par exemple, je sais pas moi, si vous êtes célibataire, peut-être quelqu'un qui rentre dans votre vie, vous décidez de vivre à deux. Ça peut être un enfant qui quitte le foyer ou qui revient au foyer aussi, ça arrive. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ou peut-être vous êtes obligé de prendre un de vos parents chez vous. Je ne sais pas quel est ce changement, mais en tout cas, il y a un nouveau départ. Donc un changement quand même assez radical au niveau de votre vie de famille. Alors, j'ai envie de dire là, a priori, ce serait plutôt quelqu'un qui vient, alors peut-être pas vivre chez vous, mais avec ce chien, on nous parle déjà de quelqu'un de loyal, quelqu'un de confiance, que vous aimez, en qui vous sentez en confiance. Et puis on a quand même cette cheminée derrière qui nous parle aussi de foyer. On est vraiment dans cette sphère-là. Donc moi je pense qu'avec le cavalier, là il y a quand même quelqu'un qui vient à vous, a priori quelqu'un qui compte, quelqu'un oui de loyal, de précieux pour vous, peut-être qui vient s'installer avec vous dans votre foyer. Donc ça peut être un membre de votre famille comme je vous l'ai dit, ça peut être une nouvelle personne si vous êtes célibataire qui s'installe où vous déménagez, vous prenez un lieu en commun, c'est peut-être un renouveau à deux. En tout cas, voilà, il y a vraiment un changement au niveau du foyer, de la famille. Et oui, je pense que c'est quand même plutôt quelqu'un qui vient vers vous, soit qui s'installe avec vous, soit vous choisissez un nouveau lieu de vie à deux.
Alors ensuite, on va aller regarder sur le plan professionnel pour vous les balances. Professionnel, oui, il y avait un renouveau pro qui était annoncé sur le mois de juillet, donc je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. En tout cas, sur le mois d'août, nous avons la tempérance qui est un arcane majeur. La tempérance, pardon, qui est donc souvent, comment on dit, représentée avec des ailes d'ange, donc c'est une forme de protection. Et alors là, c'est marrant, comme je vous le montre dans le... Je vous la montre dans le tarot classique parce que je vais vous expliquer quelque chose. La tempérance, souvent, elle est illustrée comme ça. Est-ce que vous avez déjà réussi à faire passer de l'eau comme ça d'une amphore à une autre comme ça, comme elle fait ici? Non, bien sûr, c'est impossible, sauf... Enfin, sauf... C'est impossible, mais ce qu'on est en train de nous montrer ici, c'est de l'énergie qui circule, hein, ni plus ni moins, et on a cette balance ici avec la justice, donc il y a vraiment quelque chose que vous rééquilibrez, et pour moi, ça se passe aussi sur le plan professionnel. Peut-être que ça découle de ce renouveau au niveau du foyer, c'est pas impossible. En tout cas, la tempérance peut nous parler aussi, bien sûr, de prendre son temps, mais il y a quand même, sur le plan pro, là, on nous parle de protection, de guérison aussi. Donc, il y a peut-être quand même quelque chose qui s'est fait sur le mois de juillet au niveau professionnel. Je bégaye. Oui, alors, effectivement, on voit bien que jusqu'à ce mois-ci, il y avait quelque chose qui était visiblement bloqué, gelé. Alors, ça peut être des communications avec vos collègues, avec votre hiérarchie, voilà. Mais en tout cas, avec la carte de l'enfant, on nous parle bien, là aussi, d'un renouveau, hein. As de Pentacle, nouveau départ sur la vie de famille. Sur le plan professionnel, peut-être c'est quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps aussi. Ça fait peut-être 14 semaines, 14 mois. Quelque chose que vous avez attendu qui était bloqué. Alors ça peut être aussi administratif, hein. Vous avez peut-être fait une demande de mutation, une demande de changer de poste, de changer de bureau, de changer de, je sais pas, de lieu de travail aussi, peut-être pour la même boîte, mais d'aller sur un autre site. Quelque chose qui était bloqué, que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Et puis alors là, ça se débloque vraiment, puisqu'avec la carte de l'enfant, on a vraiment le renouveau. Et là, avec la tempérance, vous êtes et protégé, et vous retrouvez l'équilibre sur ce plan pro. Ça bouge, hein, les balances pour vous. Alors ensuite, on va les regarder sur le plan matériel financier. L'empereur, deuxième arcane majeur, bim. Donc, l'empereur, arcane majeur numéro 4. Donc là, matériel financier, vous êtes dans la maîtrise, dans la stabilité, dans la construction, dans la fructification, tout va bien. Vous êtes dans cette position d'empereur, que vous soyez homme ou femme. Encore une fois, hein, il y a vraiment quelque chose qui est totalement équilibré, qui est ancré, qui est installé, qui est solide au niveau matériel financier. Aucun souci sur ce plan-là. Ce qui vous permet même d'ailleurs, amis balance, que vous soyez homme ou femme, de retrouver peut-être votre amour-propre, de peut-être vous reconnecter aussi à vos émotions, vos ressentis, peut-être à du partage aussi avec une femme, que vous soyez homme ou femme. En tout cas, le plan matériel financier, le fait que ce soit ancré, posé, que vous n'ayez pas de soucis, d'inquiétude particulière par rapport à ça, vous met dans un état où vous êtes dans une ouverture de cœur. Voilà, ouverture de cœur, ouverture d'esprit, peut-être justement sur une vision du matériel financier. Peut-être que si vous êtes, je ne sais pas moi, voilà, s'il y a un renouveau professionnel, il y a peut-être une augmentation, c'est pas impossible. Peut-être que ça vous permet, vous avez super bien tenu vos comptes jusqu'à maintenant, tout est équilibré, hein, on le voit bien, là, en plus l'univers vient vous y aider. Peut-être que ça vous permet de déménager ou de, je sais pas moi, de trouver quelque chose qui est en lien avec le cœur, quelque chose qui vous fait plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, encore une fois, là, tout va bien. Il y a vraiment la justice divine qui est avec vous, les balances. Alors, on va les regarder sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental. Alors, pour celles et ceux qui sont
qui sont en couple et pour qui tout va bien, ou qui ne cherchent pas spécialement l'amour s'ils sont célibataires. Ça peut être simplement une relation quelconque avec un collègue, un membre de votre famille, enfin un lien qui vous interroge particulièrement en ce moment. L'étoile, bon, les balances, au passage, je vous dis, on est sur 4 cartes du tarot, sans compter celle-ci. On est déjà à 3 arcades majeures sur 4. Donc, inutile de vous dire, amis balance, que ce mois d'août est extrêmement riche pour vous. Il y a du mouvement, ça bouge, et puis ça bouge dans le sens positif. Sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental, vous trouvez votre juste place parce que vous êtes guidé par votre bonne étoile, vous avez la foi et vous avez confiance. Si vous êtes en couple, tout va bien. Il y a peut-être même des rêves qui s'exaucent, peut-être des rêves de voyage, peut-être des rêves d'union, de mariage, voilà. Si vous êtes célibataire, il y a potentiellement quand même largement possibilité d'une belle rencontre, quand même, une rencontre même guidée, hein, peut-être même une rencontre, alors j'aime pas utiliser ça, mais on va pas dire d'âme sœur, mais une rencontre d'âme, donc une rencontre importante. Alors, vous adaptez, hein, si vous êtes en couple, ça peut aussi être une rencontre importante de quelqu'un qui va devenir votre ami, voilà, qui va prendre de la place dans votre vie sans que ce soit qu'on parle d'amour, hein, on est dans le relationnel sentimental. Voilà, et donc, ok, donc on voit que probablement là, ce que vous vivez, trouver votre place, être guidé, peut-être vers votre autre, ou peut-être, si vous êtes en couple, si tout va bien, il y a quand même un espoir que vous nourrissez, vous avez besoin d'en parler parce que ça vous inquiète. Alors là, je vais en tirer une de plus parce que je ne comprends pas pourquoi avec l'étoile, ça peut vous inquiéter puisque on a quand même la justice qui vient, voilà, puis on a tous les autres plans qui vont super bien. Alors pourquoi? Ça vous inquiète parce que ça peut avoir des répercussions sur ce renouveau au niveau professionnel, à moins que la personne en question, que vous soyez en couple ou célibataire, là je pense plutôt à une nouvelle rencontre, soit un collègue ou une collègue qui arrive peut-être dans votre boîte, ou si vous êtes en train de changer de boîte, ou comme je vous ai dit, même si vous êtes dans la même boîte, vous changez de site par exemple, ou etc. Vous rencontrez quelqu'un et a priori ce quelqu'un vous convient quand même bien, je vous l'ai dit, hein, ça peut être une rencontre d'âme, mais on sent que vous avez besoin d'en parler parce que ça vous inquiète, ça vous stresse, vous vous méfiez. Alors, j'ai envie de vous dire, selon l'âge que vous avez, quand on arrive à une trentaine d'années, 40, 50, plus on avance dans l'âge, plus quand on se projette dans une nouvelle relation, bah forcément, quand on a vécu un peu, on s'interroge, hein, on a tous connu des blessures, des cœurs brisés, bon, c'est pas facile. Mais là, je sens pas, là je pense que c'est vraiment vos propres inquiétudes, parce que là avec la carte de l'étoile, je pense que s'il y a une rencontre, encore une fois, si vous êtes en couple, c'est une personne qui va devenir importante dans votre vie, mais qui ne sera pas forcément votre moitié. Mais, et pour les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, je pense que cette personne est bonne pour vous, et alignée avec vous, et puis vous avez quand même cette justice divine là qui vous accompagne tout au long du mois, donc ne vous posez pas trop de questions et foncez à un moment donné, voilà. Vous êtes bien sur le plan matériel financier, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, il y a le renouveau partout, donc surfez sur la vague, j'ai envie de vous dire les balances. Alors, qu'est-ce qui pourrait ralentir un peu tout ça, vous freiner, vous poser problème? Eh ben, la grande prêtresse, hein, on arrive 4e arcane majeur sur 5, sans compter la justice. Ce qui pourrait vous freiner, les balances, eh bien, c'est de trop étudier la situation ou la personne en question, enfin, ou les situations ici, d'être trop dans votre intériorité, à essayer de voir comment ça fait résonance, chaque plan de vie à étudier. Peut-être ça va vous faire, oui, ça va vous faire perdre du temps. Là, on est en train de vous dire, vous avez suffisamment vécu cette grande prêtresse, la papesse,
c'est un personnage de foi, c'est un personnage spirituel qui se connaît bien, qui a vécu, qui sait comment il ou elle va réagir par rapport aux situations. Donc, ne soyez pas trop dans votre intériorité, c'est ce qu'on vient vous dire, sinon ça va vous ralentir, ça va vous freiner et ça va peut-être vous faire, pas rater des occasions, mais peut-être les ralentir alors que vous pourriez vous épanouir directement en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on voit bien que quoi qu'il arrive, ce que je comprends les balances, c'est que vous avez besoin de votre indépendance. Ça, c'est sans jugement, je le comprends, il n'y a aucun problème avec ça. Vous avez besoin de votre indépendance et en plus, cette indépendance, elle est ancrée depuis longtemps. Alors peut-être que ce qui peut vous freiner ce mois-ci, c'est que s'il y a une rencontre, un changement professionnel, du changement aussi, un sacré renouveau, mais là positif, enfin là aussi, hein, sur le plan du foyer, sur le plan du pro, sur le plan du cœur. Ok, vous êtes ouvert parce que vous êtes confortablement installé et solidement ancré sur vos bases, sur votre confort matériel financier. Tout va bien. Malgré tout, vous êtes dans la méfiance ici. Et ce qui pourrait vous ralentir quand même ce mois-ci, c'est de voilà, trop intérioriser, trop vous dire trop oui, mais moi je ne veux pas aller dans cette relation parce que j'ai trop besoin de ma comment on dit, ah, je viens de vous le dire, de mon indépendance. Vous voyez, ça peut être aussi par rapport au travail. Vous dire, oui, mais maintenant, moi, j'ai envie de faire un travail indépendant, en freelance ou de chez moi, et puis de l'ancrer, de l'installer. Je n'ai plus envie de répondre à une hiérarchie, ça m'agace. Si c'est sur le plan sentimental, je n'ai plus envie de rendre de compte à une autre personne si je me mets en couple. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Et ça, c'est ce qui pourrait vous ralentir ce mois-ci, alors que j'ai envie de vous dire, là, tous les feux sont au vert et vous êtes, encore une fois, accompagné par l'univers qui vous envoie cette justice divine pour rééquilibrer justement tous ces plans de vie. Donc, je comprends le besoin d'indépendance, je l'entends tout à fait. Il y a peut-être aussi l'idée quand même d'un déplacement, puisque souvent je le vois avec cette encre, il y a le phare au fond là, et puis il y a l'eau. Alors peut-être il y a une envie de déménager carrément, hein, de partir, c'est ce que je vous ai dit, il y a un renouveau là, il va peut-être y avoir des opportunités, enfin là je ne le vois pas dans les cartes, mais voilà, vous avez peut-être envie d'aller vous ancrer ailleurs justement pour vous libérer de contraintes hein, que vous avez ou que vous avez pu avoir par le passé, puisque le mois dernier, c'est ce qu'on voyait, hein, qu'il y avait la guérison d'une blessure et ce désir d'indépendance, voilà ce qu'on retrouve ici. Et puis du renouveau pro aussi le mois dernier, qu'on retrouve ici. Hein. Et ce désir d'indépendance, il ne faut pas que ce soit ça qui prenne toute la place. Voilà, il faut que vous trouviez le juste équilibre pour vous ouvrir quand même à ce qui est primordial dans la vie, hein, de vous épanouir sur le plan pro, sur le plan familial, sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous freiner, vous aider, pardon, excusez-moi, au contraire, ce qui pourrait, oui, vous aider ce mois-ci. Alors, on a le 7 de coupe. Le 7 de coupe, même si on est dans les coupes, donc plutôt dans l'émotionnel, pour moi, c'est quand même une carte de mental. Parce que on nous parle de 7 coupes, donc de 7 potentielles possibilités. Du coup, c'est une carte qui peut nous parler d'illusion, mais là, c'est dans ce qui va vous aider. Donc, je ne pense pas, c'est plutôt une carte de choix, de faire le bon choix. Entre ces 7 coupes, qu'est-ce que je prends? En sachant que ici on nous parle d'émotionnel quand même si, je vous dis, pour moi, ça me parle plus de mental, mais c'est dans la position de ce qui va vous aider. Ok, donc, parmi ces 7 coupes, ça peut être des personnes autour de vous, ça peut être des opportunités autour de vous, ça peut être des collègues de travail, ça peut être différents, ça peut prendre toute forme possible et imaginable. Il y a un choix, mais ce choix vous amène une solution qui chasse des nuages par rapport à des inquiétudes que vous pouviez avoir, alors peut-être sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, ou par rapport à ce désir d'indépendance là qui a l'air d'être bien, bien ancré. Donc oui, ce qui va vous aider, c'est que vous allez avoir probablement plusieurs possibilités
plusieurs solutions, quel que soit le plan de vie. J'ai envie de vous dire, il y a quand même, voilà, ce rééquilibrage-là qui vient se faire là par l'univers qui vient vous donner son petit coup de pouce pour ça. Ce qui va vous aider, c'est que en fait, vous allez avoir possibilité de choisir différentes solutions qui vont chasser les nuages. Alors, les nuages ne sont que passagers, hein, dans le petit Lenormand, c'est vraiment des soucis ou des inquiétudes passagères qui ne vont pas durer tout le mois. Ça peut arriver sur 1 ou 2 jours d'avoir des périodes de doute, de vous dire, voilà, mais je pense pas, parce que là, c'est vraiment dans ce qui va vous aider. Vous allez, je pense, voir clair, voir les choses avec lucidité. Vous allez avoir des solutions qui vont vous aider à avancer et à équilibrer les plateaux de cette balance, hein. Ami balance. Voilà, je ne vais pas en dire plus parce que sinon je vais parler pendant 2 heures, vous me connaissez. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'août. Mais franchement, les balances, vous avez un super tirage, hein. N'écoutez pas trop votre saboteur intérieur, là, hein. Là, les petites inquiétudes, les petites ruses ou les petites méfiances, là, et puis ce besoin d'indépendance à tout prix, je l'entends bien, mais regardez tout ça, c'est super beau. Vous n'avez plus qu'à cueillir, j'ai envie de dire, c'est peut-être ça, c'est cette coupe, hein. Vous n'avez plus qu'à ramasser, c'est l'univers vous le met devant vous. Vous n'avez plus qu'à cueillir les graines que vous avez semées, en fait, c'est ça. Voilà, allez, je vous souhaite le meilleur, amis balance, pour le mois d'août. Prenez bien soin de vous, profitez-en. Si vous êtes en vacances, c'est peut-être le moment de faire le bilan aussi. En tout cas, tout le meilleur à vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.